Salut, c'est Vincent. 7e et peut-être dernier épisode des aventures de Robin des Bois, le jeu de Michael Menzel édité par Yellow. Et bien, sans plus attendre, on commence. Je mets de côté la boîte du jeu. Et puis, j'ai, comme d'habitude, procédé à une grande partie de la mise en place. Mais pas tout, hein. Il y a des choses que l'on va faire ensemble en vidéo. Eh bien oui, on se dirige vers la dernière aventure proposée par ce jeu, sachant que le jeu est tout à fait rejouable par la suite lorsqu'on a déjà joué toutes les aventures. Mais ça, je le découvrirai peut-être plus tard, notamment en compagnie de Lou. Alors, cette aventure s'appelle L'heure la plus sombre, et on va voir ce qui nous attend. Alors, on dit que l'heure la plus sombre est celle qui vient juste avant le lever du soleil. Or, sombre il l'était ces jours de l'automne 1193. Excusez-moi. Il y avait certes des rumeurs selon lesquelles le roi Richard était rentré et rassemblait ses chevaliers à Derby, mais même cette idée, source d'espoir, ne rendait que plus dangereuse la situation à Nottingham. Car l'arrivée imminente de son frère effrayait le prince Jean. Comme un animal poussé dans ses retranchements, il n'avait plus aucun état d'âme. Il se laissait entièrement guider par la colère, la vengeance et l'avidité. Et c'est ainsi que commença l'heure la plus sombre de l'histoire de Sherwood. Mise en place, assembler les 8 parties du plateau. Évidemment, c'est fait. Au début de la partie, toutes les fenêtres qui ne présentent qu'une étoile doivent être retournées face cachée, comme c'est toujours le cas, et c'est ce que j'ai fait également de mon côté. Laissez les fenêtres qui présentent 2 étoiles face visible. Videz le sac. Il est actuellement vide, en effet. Alors, j'ai mis les éléments en bois utilisés lors d'une précédente partie de côté. Chaque joueur choisit un personnage. Eh bien, je vais jouer les 4 personnages jusqu'au bout, avec les 4. Robin, Petit Jean, eh bien, Will Scarlett et puis Belle Marianne. Alors, ok. Chaque joueur place un cube de sa couleur sur l'arc et la peau de bête sur le parchemin des objets. C'est fait, d'ores et déjà, en haut à droite du plateau. Donc chacun possède un arc et puis la peau de bête qui uniquement servirait à faire du troc avec des marchands. Chaque joueur met 6 cubes violets et un cube blanc dans le sac. On ajoute également un disque de sa couleur dans le sac, ainsi qu'un disque rouge, un disque gris, un disque violet et le disque blanc. Alors tout est prêt, les 24 cubes violets, les 4 cubes blancs, les disques des personnages, les disques rouges, violets, blancs et gris qui sont là. Et je vais mettre tout ça dans le sac dans un instant. On commence avec 6 sabliers sur la fin tragique. Bon, comme c'est souvent le cas. Voilà, c'est positionné. Et 9 sur la bannière de l'espoir. Comme c'est indiqué là. Quel que soit le nombre de joueurs d'ailleurs, ça c'est étonnant. Position de départ. Prenez les 4 seaux qui représentent un lion, mélangez-les et placez le premier sur l'ombre d'un... Bon, on va voir. Ok, à différents emplacements sur le plateau. Ensuite, on les révèle de manière à pouvoir positionner nos 4 personnages sur leur position de départ dans cette aventure, leur couleur. Ok, je vais le faire. Donc, les 4 seaux. Alors ça, je voulais le faire en vidéo, évidemment. Donc voilà, ils sont là. Alors, je vais les mélanger. Tac. Ensuite, on doit les positionner, quoi. Alors, sur l'ombre devant la porte du château. Donc, ici... Il y en a un là, il y en a un deuxième sur le feu de camp dans le camp secret. Donc on va prendre celui-ci ici. Ensuite le troisième sur la fenêtre 61 sur la pierre en haut à gauche. Fenêtre 61, ah oui d'accord, ici. Ah, d'ailleurs tiens, est-ce que aujourd'hui on va avoir l'opportunité d'aller visiter les ruines qui se trouvent là? C'est une fenêtre qu'on n'a pas retournée encore. Alors, elle est un petit peu ouverte parce que, vous voyez, j'y positionne ma boîte, ça appuie un peu sur le plateau. Il y a un petit rebord sur ma table là, et donc c'est pour ça. Mais bon, on ne sait pas ce qui se trouve là. J'aimerais bien le découvrir éventuellement. Et quatrième saut sur la fenêtre 62 au milieu de la forêt. Fenêtre 62 au milieu de la forêt. Donc, c'est où exactement? Ah ben c'est là, voilà, ici. Bon alors, donc je vais les retourner. Ici, on aura Petit Jean. Ici, on aura Marianne. Ici, on aura Robin. Et ici, donc, Will. Alors, je vais les positionner d'ores et déjà. Leur pion personnage. Ici, Will. Petit Jean. Voilà. Ensuite, on a Marianne qui commence au refuge. Et Robin qui commence donc tout là-haut. Voilà.
Alors, je suppose que les seaux, on va devoir les remélanger. Il me semble. Je regarde ça. Donc, ajouter les 8 seaux dans le sac. Bah oui, donc on va les mettre dans le sac de toute manière. Ici. Ensuite, révéler les fenêtres des gardes 1, 2, 5, 10. C'est fait. 1, 2, 5, 10. Donc, en fait, il y a un garde. Il y a les 2 gardes du château. Il y a un garde ici dans le village. Là. Et puis 10, bien au beau milieu de la forêt, là. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, hein, c'est les instructions de mise en place pour cette aventure. Retourner les fenêtres du mendiant, du charpentier, du coffre et de la femme du forgeron, de sorte qu'ils ne soient pas visibles, c'est fait également. Pas de mendiant, pas de femme du forgeron, pas de coffre là-haut à proximité de Robin, et pas également de charpentier ici. Donc... ils ne seront pas présents, je pense, lors de cette aventure. Placer Guy de Gisborne au milieu de la zone d'ombre entre la maison du charpentier et l'église, c'est fait. Il commence donc ici, là, hein, vous l'apercevez, là, voilà. Hop, Guy de Gisborne. Ensuite, le prince Jean était assis, épuisé dans son fauteuil. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit et s'était efforcé d'établir un nouveau plan. À l'aube, il fit appeler le shérif et plusieurs gardes. Alors nous, on joue pour la première fois cette aventure. Que les nobles emmènent l'or à York, je ne renoncerai à aucun penny extorqué à Nottingham. Vos hommes les protégeront. Retirez du plateau la fenêtre 79 à droite dans le village. Cette ouverture du plateau représente le plan du prince Jean. Ah, alors ça, je ne l'avais pas fait, donc je voulais le faire avec vous en vidéo. Ici, fenêtre 79, c'est là. Retirez du plateau. Alors, qu'est-ce que ça dit? Chaque fois qu'un noble qui n'a pas été vaincu... Alors, on va regarder ensemble l'indication dans le livre. Chaque fois qu'un noble qui n'a pas été vaincu devrait être retourné face cachée, retirez-le du plateau et placez-le sur le plan du prince Jean. Chaque fois que cela se produit, le comté perd 1 d'espoir. Alors, un noble visible qui devrait se retourner, car on a pioché un sceau qui indique son numéro, eh bien, on va le placer là, et moins 1 d'espoir. Bon, alors les nobles, on va essayer de les combattre assez rapidement dans la mesure du possible. Révéler les nobles 13 et 15. Alors, est-ce que je l'avais fait? Il me semble que oui, peut-être. 13 et 15. Ah non, je ne l'avais pas fait. Donc, 13 ici. Voilà. Et 15. 15 ici dans la forêt. Voilà. Donc, 2 nobles déjà révélés. Ensuite, le shérif acquiesça. Et moi, que puis-je faire, votre majesté? Le prince sourit. J'ai une tâche bien particulière pour vous. Puis il ordonna aux gardes. Saisissez-vous de lui. Le shérif fut alors enchaîné par ses propres hommes. Retournez la fenêtre 117 dans le château, de sorte que le shérif enchaîné et le bourreau soient visibles. C'est pas une fenêtre qu'on avait déjà retournée, ça? Ah non, peut-être pas. Ok, non. D'ailleurs, elle résiste un peu. Ok. Alors, voilà, on voit donc le shérif de Nottingham enchaîné et captif du bourreau. Ok, donc le prince Jean l'a fait capturer, alors que c'est son complice, hein, de toujours. But de l'aventure, vous devez trouver le prince Jean et le vaincre avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Alors, est-ce qu'on a d'autres indices? Il y avait certes des rumeurs. Effrayer le prince Jean. D'accord, là, il n'y a pas d'indice vraiment dans ce texte. Et là, le prince Jean était assis épuisé dans son fauteuil. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. À l'aube, il fit appeler le shérif. D'accord. Bon, donc je suppose que le prince Jean doit se trouver dans le château. Vous devez trouver le prince Jean et le vaincre avant que le dernier sablier ne soit retiré de la fin tragique. Conseil, demandez-vous qui pourrait savoir où se cache le prince. Du coup, éventuellement, le shérif. Hein. Ouais, alors là, ça va être compliqué, je sens, parce que... alors, si on veut aller ici, il faut rentrer dans le château, et rentrer dans le château, c'est pas évident. Il faudrait pouvoir se servir d'un carrosse, mais pour l'instant, il n'y a pas de carrosse visible de toute manière. Hein. Placez le marque-page doré ici entre les pages 76 et 77. Tirez ensuite le premier disque. La dernière aventure commence. Ok. Donc c'est bien la dernière aventure. Et rien de plus. Ah, vous voyez en fait sur la page suivante, le mode plus des aventures de Robin des Bois.
Voilà, donc ça nous explique comment fonctionne le mode plus. Ok, très bien. Bah écoutez, d'accord. Et bah c'est parti. Déjà, on va remplir le sac. Et puis bah la mise en place est déjà terminée. Alors le prince Jean, il faut le trouver, il faut le vaincre. Je pense qu'il va falloir aussi économiser ses forces pour mettre un maximum de cubes blancs dans le sac. Parce que je pense que le combat final, si on y arrive, risque évidemment d'être un peu difficile. Hein. Alors, comment rentrer dans le château? La charrette de foin, c'est pour en sortir. Ah oui, alors il n'y avait pas lui là qui nous emmenait dans le château, je sais plus. Il y avait un marchand là, il nous proposait pas d'aller dans le château, je me souviens plus. Et également donc les carrosses, mais les carrosses, donc il y en a un qui fera peut-être son apparition ici, si on tire le saut correspondant. Et il y en a un qui fera peut-être son apparition là. Alors le second disque violet, je le retire parce que je vais vérifier, mais dans la mise en place, on ne nous indiquait pas de disque violet. J'espère que j'ai oublié aucune étape. Je regarde. De sa couleur dans le sac. Ok. Ah si, bah voilà, oui, non, mais j'ai pas fait ça. Placer le deuxième disque violet sur le deuxième emplacement de saut. On va jouer en mode normal, là, hein, comme d'habitude. D'accord, bon, en fait, je le remets. Je l'avais déjà mis en place. Voilà, je le remets. Ok, bah vous êtes prêts? C'est parti. L'heure la plus sombre de Sherwood. J'espère pas trop sombre quand même. Eh bien, go. Premier disque. Et ce sera le jaune. Alors, c'est Marianne qui commence à jouer. Bon. Du coup, quelle va être ma stratégie? Je sais pas bien. Je vais certainement aller interroger ce marchand. C'est une possibilité. Peut-être, alors comme il va peut-être falloir rentrer dans le château, il faudra peut-être en sortir également. Voilà, et puis peut-être me tenir prêt également des éventuels carrosses qui apparaîtraient. Qui pourrait savoir où se trouve le prince Jean en fait? Peut-être le gardien de la forêt, qui sait beaucoup de choses, mais bon, paumé dans sa forêt, là je suis pas vraiment sûr. Peut-être le père Egbert. Ouais. Donc en fait, ce que je vais faire, peut-être c'est Petit Jean qui va aller là voir le marchand, Will qui va aller là. Mais alors, attention, hein, il y a le Guy de Gisborne qui est juste à côté, quoi. Pas pratique. Will va peut-être aller voir le père Egbert, ainsi que la charrette là. Je mettrai peut-être en place tout de suite la charrette de foin, comme ça c'est fait. Marianne, elle, je ne sais pas. Marianne, elle va peut-être aller combattre ce noble, hein, parce qu'on a vu que les nobles c'était dangereux dans cette aventure. Peut-être s'équiper auprès du marchand. Éventuellement aller récupérer là une épée, hein, pourquoi pas. Hein. Ouais. Allez, bah Marianne commence à jouer de toute manière, donc c'est parti. Il n'y a pas de garde dans cette zone. Ah bah si, ah non, il y a un noble, c'est bon. Ça craint pas. Donc j'y vais. Est-ce que je peux en une fois comme ça? Ouais. Je peux donc hop sauter là et atteindre la fenêtre du marchand. Hop, voici pour Marianne. Alors, marchand, on va peut-être faire du troc. C'est la fenêtre 120. Et pour cette dernière aventure, ça nous emmène à la page 129. 129, que voilà. Alors, le marchand arrête son chariot et se frotte les mains pour se réchauffer. Souhaitez-vous lui demander où se cache le prince Jean ou du soutien? Alors, je vais lui demander du soutien. Réponse pour B. Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? Vous pouvez déplacer autant de cubes de votre couleur du parchemin des objets de base vers le deuxième parchemin des objets en bas. Ne retournez pas à la fenêtre du marchand itinérant. Ouais, on peut retourner faire du troc. Du coup, je vais prendre une épée. Je vais prendre une épée parce qu'il y a un noble à proximité. Hop, je vais équiper Marianne d'une épée. Donc, je ne m'étais pas économisé. Hein, j'avais pas rajouté de cubes. Hein. Ok, bah, très bonne chose pour Marianne. Hein, il me semble que c'est un bon tour. Tour suivant. Le violet déjà. Ah, alors, on rajoute 4 cubes violets. Ensuite, Guy de Gisborne se déplace vers le personnage le plus proche qui s'avère être Will. Et Guy est déjà vraiment très proche là. Hein. Ok. On se rappelle que
Si Guy touche un personnage, le personnage perd un pion déplacement. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? Il faudrait que le personnage ait un bouclier. Donc, ouais, alors lui, on pourrait faire du troc. Mais bon, on va voir. Je sais pas. Ok, en tout cas, pour les sombres événements violets, c'est fait. Ensuite, disque suivant. Eh bien, c'est Will justement qui joue. Will joue, il va s'éloigner un peu. Je pense que je vais aller là. Je pense que je vais aller là. On va aller voir lui ce qu'il a à nous dire. Alors, ouais, parce que le père Egbert, c'est carrément de l'autre côté. Mais pour l'instant, de toute manière, Guy de Gisbourne nous bloque le passage, hein, pour ainsi dire. Alors, si j'utilise 2 pions déplacement court, ça va pas être suffisant pour atteindre ce marchand. Alors, j'ai quand même envie d'y aller rapidement. Donc, je vais faire comme ça. Et je place Will ici. Voilà, je ne me suis pas économisé. Alors, marchand numéro 100. Donc, page 100. C'est parti. Hop, qui nous emmène... Alors, c'est un marchand, page 109. Page 109, d'accord. C'est parti. Le marchand vous examine attentivement. Souhaitez-vous lui demander où se cache le prince Jean ou faire du troc? Ah, d'accord. Donc là, on peut pas... Ouais, de toute manière, il va pas nous emmener au château, lui. Ok. Faire du troc. Alors, faire du troc, du coup... Ça pourrait être quand même pas mal de récupérer un bouclier. Pour résister donc aux assauts de Guy de Gisbourne. Mais éventuellement lui demander où se trouve le prince Jean. Mais est-ce que lui va savoir? Franchement, rien n'est moins sûr, quoi. Bon, je vais faire du troc et récupérer un bouclier. Alors, réponse pour B. Oui, absolument. De quoi avez-vous besoin? Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer autant de cubes de votre couleur du parchemin des objets de base vers le deuxième parchemin des objets. Ne retournez pas la fenêtre du marchand. Donc, du coup, je vais récupérer pour Will un bouclier. Et c'est lui qui fera l'appât pour Guy de Gisbourne. Ok, très bien. Disque suivant. C'est parti. Du coup, alors, cette fois-ci, c'est un joueur au choix qui va jouer. Alors, quel joueur au choix va jouer? Peut-être... Attendez voir. Alors, j'aimerais bien aller voir le gardien de la forêt, mais je vais y aller avec qui? Ce que je vais faire tout de même, parce que je voudrais bien rentrer dans le château. Mais pour ça, je crois qu'on va avoir que les carrosses. Donc, il faut se tenir proche d'un carrosse. Alors, on a Robin des Bois là-haut qui pourrait s'approcher de ce carrosse ici, au cas où il apparaisse. Et il y a un noble à côté, ainsi qu'un marchand. Ça peut être intéressant. Et du coup, Petit Jean, lui, va aller là. Donc, Robin des Bois, ouais, il va se déplacer. Robin des Bois va se déplacer là-haut, je pense. On va faire ça. Parce qu'il est loin de tout un peu, hein. Donc, je vais peut-être d'ailleurs m'économiser, commencer à économiser un peu mes forces. Ça sert à rien que j'aille trop loin d'un coup, là, avec Robin, qui joue un tour bonus grâce à ce disque gris. Hop, je vais là. Et donc, je rajoute un cube blanc dans le sac. Il n'y a rien à explorer dans le coin à part la route carrosse, mais bon. Remarquez la route carrosse, bon, pourquoi pas. Alors, un cube blanc dans le sac. C'est bon. Donc... Disque suivant. Ouais, Robin a joué son tour, il n'a pas fait grand chose, hein. C'est parti. Ah bien, à nouveau à Robin de jouer. Bon, bah très bien. Donc, du coup, je continue à le déplacer en direction du noble. Le problème, c'est que cette fois-ci, je vais peut-être pas économiser mes forces. Si je peux arriver au noble en une fois, ce serait bien parce que le disque rouge va bientôt faire son apparition, je suppose. Et non, ce n'est pas nécessaire pour aller jusqu'au noble. Faut pas que j'oublie qu'il y a des passerelles. D'ailleurs, elles sont où ces passerelles-là? Il n'y a plus de passerelles. Ah non, elles ont brûlé les passerelles. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, il y en a là. Il en reste quelques-unes, mais il y en a qui ont brûlé la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc je vais là et j'ajoute à nouveau un cube blanc dans le sac. Toujours ça. Voilà. Très bien.
Ensuite, disque d'après. Donc, on aura le bleu. C'est Petit Jean. J'ai dit que Petit Jean allait aller vers le garde. Le problème, c'est que le disque rouge n'a pas été tiré. Il en reste 2 dans le sac, dont le rouge. Du coup, si je me trouve dans cette zone, Petit Jean, il n'a pas d'épée encore. Hein. Si je me trouve dans cette zone, j'aurais pu aller combattre le noble avec Marianne. Bon, c'est dommage. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais économiser mes forces. Wow, on n'aura pas fait grand-chose là lors de cette première manche. Je vais rester dans l'ombre ici. Je ne veux pas me faire capturer. Il n'y a pas beaucoup de disques blancs pour l'instant. De cubes blancs, pardon. J'en rajoute un d'ailleurs à l'instant parce que Petit Jean s'est économisé. Disque suivant, donc il reste le rouge et puis lequel? Le blanc. Eh bien c'est le blanc qui tombe. Ah, voilà qui est intéressant. Du coup, alors, le blanc. Ce que je vais faire... je pense que Will va peut-être aller prendre la barque là. Comme ça il va faire le tour. Parce que lui j'ai dit qu'il allait servir d'appât pour Guy de Gisbourne. Hein. C'est lui qui a un bouclier. Donc Will, voilà, va faire comme ça là. Hop. Tac. Tac. Et donc je touche la fenêtre de la barque. J'ai économisé mes forces. Je rajoute un cube blanc. Et donc 208, la barque. Alors, hop, je vais me reculer un petit peu. C'est toujours là. Hein. 208. Ah oui, ah mince, oui, je me rappelle que ça y est seulement maintenant que ça coûte 2 cubes violets. Hein. Mais je vais le faire. Ok, je vais le faire quand même. 208, la barque. Hop, ici. Alors, je la retourne. Du coup, Will prend la barque juste ici. Elle se retrouve là. Hop, je suis dans l'ombre. Et je suis le personnage le plus proche de Guy de Gisbourne. Donc, on va peut-être pouvoir faire des tours et des détours dans le village pour jouer au jeu du chat et de la souris avec Guy. Hein. Ok, donc voici pour Will qui s'est économisé. Je ne sais plus déjà si j'ai rajouté un cube blanc ou pas. Oui, oui, je l'ai fait. Ok, alors, ce que je vais faire... Alors, Robin va aller tenter de combattre le noble là-haut. Allez, j'y vais. Donc, hop. Alors, pour l'instant, il n'y a que Will qui a joué grâce au disque blanc. Hein. Donc, Robin va tenter de combattre ce noble. Ici. Eh bien, c'est parti. Je me suis économisé, donc cube blanc. Tac. Allez, go. Alors, 3... Ah, mais remarquez... Ouais, non, je peux pas l'attaquer à l'arc, les nobles. Ok, donc c'est parti. Premier cube. Un violet. Deuxième cube. Un violet. Évidemment, il y a beaucoup de violets là, hein, dans le sac. Et troisième cube. Un blanc. Ok, cool. Robin toujours aussi fort au combat. Et donc, on va gagner de l'espoir et une bourse en plus. Ça, c'est un joueur au choix qui joue son tour. Je place un sablier sur ce noble. C'est une très bonne chose. 2 d'espoir, on passe à 11. Et une bourse pour Robin. Hop, ici. Ok, ensuite, Petit Jean va, lui, eh bien, essayer d'aller faire un combat aussi. Il y a un garde à proximité. On va essayer de l'éliminer. Voilà, celui-ci. Alors, Petit Jean, mais qui n'a pas d'épée, mais qui sait économiser. Donc, je m'économise, je rajoute un cube. Et du coup, c'est quoi sa capacité spéciale déjà au corps à corps? Petit Jean, s'il économise ses forces, peut tirer jusqu'à 4 cubes. Parce qu'il combat au corps à corps. C'est parti. Allez. Alors, premier cube. Un violet. Deuxième cube. Un violet encore. Troisième cube. Un violet. Aïe, alors je vais en tirer un quatrième. Donc c'est la capacité de Petit Jean. Voyons voir si ça suffira. Ah non, c'est raté. C'est raté. Il y a un risque qu'on se fasse capturer là. Hein. Ouais. Ok. Bah écoutez, c'est comme ça. Marianne, elle va jouer également son tour grâce au disque blanc. Est-ce que je peux atteindre en une fois le noble? C'est pas dit. C'est pas dit. On va voir si ça suffit ou non. Ah oui, ça suffit. C'est une très bonne chose.
car Marianne, elle a une épée. Du coup, je peux piocher, alors là, avec les épées, c'est jusqu'à 5 cubes, je crois. Hein. On peut piocher 2 cubes supplémentaires. Hein. Ah non, 1 cube supplémentaire. 1 cube supplémentaire pour Marianne, qui ne sait pas économiser. Allez, c'est parti, pour un noble. Un violet. On sait bien, j'enlève beaucoup de violets, là, du coup. Un violet encore. Ouais, bah alors pas trop, quand même, ce serait bien. Un violet encore. Ah mince. Et un blanc. Eh ben heureusement qu'on avait le cube supplémentaire et l'épée. C'est ce qui nous a permis de vaincre ce noble. C'est une très bonne chose, il n'y a plus de noble sur le plateau. Je gagne une épée et 2 d'espoir. Oula. Deuxième épée pour Marianne. 1, 2. Et deuxième épée pour Marianne qui désormais en combat corps à corps va pouvoir piocher 5 cubes. D'accord. Donc tout le monde a joué son tour grâce au disque blanc. Eh bien, dernier disque à piocher, je pense que c'est le rouge. Je vais essayer de le trouver là-dedans. Il est où? Où est-ce qu'il y a un disque là-dedans? Voilà, ici. Eh ben oui, donc c'est le rouge, c'était sans surprise. Alors, disque rouge, il faut que j'oublie rien. S'il y a des carrosses, ils se déplacent au château. C'est pas le cas. On perd 4 d'espoir. 1, 2, 3, 4. Ensuite, je pioche un sceau. Alors, ce sera celui-ci qui nous fait perdre 1 d'espoir. J'ai oublié de placer un sablier sur le noble, ici. Voilà. Alors, les gardes 1 et 12 sont retournés. Alors, 1 et 12. Alors, 12, c'est un garde qui va capturer Robin. Super. Et 1, c'est un garde ici dans le château. Les nobles 14, 18 et 20 sont retournés. 14, c'est ici. Petit Jean ira peut-être s'en occuper. 18, c'est ici. Et 20, c'est ici. Eh ben, il y a du monde. Hein. Et je m'aperçois que j'avais une bourse. J'aurais peut-être dû faire jouer un tour supplémentaire. Ouais, j'aurais peut-être dû faire jouer un tour supplémentaire à Petit Jean pour pas me faire capturer, quoi. C'est dommage. Bon, bref, en tout cas, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est fait. Donc, maintenant, il y a 2 captures. Petit Jean se fait capturer et Robin se fait capturer dans sa zone. Donc, je perds 4 d'espoir. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur. Je vais revoir la règle. Je trouve ça quand même dur. Je trouve ça rude. 38, 39, c'est où déjà? Je crois que c'est 30. Voilà, c'est ça. Si un joueur se trouve à cette instant coucher son pion sur la fenêtre du garde et le compter perd aussitôt 2 d'espoir. Ouais. Donc je perds 4 d'espoir d'un coup. Puis je retire les sabliers. Donc celui-ci, celui-ci. Et un seul sablier là. Voilà. Mais par contre, maintenant, j'ai 2 joueurs capturés. Hein. Super. Voilà. Et je suis à 4 d'espoir seulement. Heureusement que j'étais beaucoup monté. Je remets les 8 disques dans le sac. Et je sais toujours pas trop quoi faire. Hein. À part aller taper les nobles. Il n'y a pas de carrosse qui a fait son apparition non plus. Ça m'ennuie. Et nouveau disque. Un jaune. Donc c'est Marianne. Alors Marianne, là en combat, elle a 2 épées. Elle est au top. Hein. Donc je vais peut-être y aller. J'y vais. Il y a un noble ici, là. J'y vais. Hop, 1. Malheureusement, économiser ses forces ne suffira pas. Donc je vais utiliser mon déplacement long pour aller jusque là. Hop, et je vais m'attaquer à ce noble. Avec 2 épées quand même, je peux tirer jusqu'à 5 cubes du sac. Ça peut être pas mal, non? Allez. Un blanc, c'est suffisant. Premier cube tiré et 2 d'espoir et une bourse. Alors, je vais rajouter un sablier, 2 d'espoir, je passe à 6, et une bourse pour Marianne, qui se stuff de manière importante là en ce début de partie. Ok, alors d'ailleurs, j'ai des bourses, est-ce que je pourrais pas les utiliser? On va voir, je vais continuer à piocher. Ouais, je vais piocher, allez. Le rouge, ah mince, déjà. Eh bien, ok, d'accord.
Du coup, déjà, alors je perds 4 d'espoir. 1, 2, 3, 4. Il n'y aura pas de capture cette fois-ci, je pense pas. Il est où, Will? Non, il est dans l'ombre, Will, de toute manière. Ok. Et ensuite, je pioche... Alors, 4 d'espoir, c'est perdu. Je suis à 2. Je pioche un seau. Dans le sac. Bah, allez, mettons celui-ci. Pas de carrosse non plus, là. Je perds 1 d'espoir. Le sort s'acharne. Les gardes 3 et 5 sont retournés. C'est-à-dire... Le 3, c'est celui-ci. Il y a du monde, hein. 5, il est où? 5, c'est ici. Ah, très bien. Et les nobles, 14 et 16, sont retournés. Alors, 14, c'est lui. Bah, je vais perdre un d'espoir. Ah là 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 là. Et 16, c'est lui. Voilà. Donc, la règle, ce noble était censé être retourné. Je vais là et je perds un d'espoir, ce qui m'amène à 0. Ce qui fait que je vais perdre 2 sabliers. Ce qui fait que cette partie s'avère déjà délicate. Et en plus, je rajoute un disque violet dans le sac. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ici, un noble révélé. Bah oui, voilà, c'est tout. Hein. Et c'est tout ce que je gagne, du coup. Hein. Attendez, je vais voir un truc. Alors, chaque fois qu'un noble qui n'a pas été vaincu devrait être retourné face cachée, retirez-le du plateau et placez-le sur le plan du prince Jean. Chaque fois que cela se produit, le comté perd un d'espoir. D'accord. Ouais. C'est mal barré cette histoire. Donc là, j'ai pioché un seau. Maintenant, les gardes. Ben, il n'y a pas de capture là, par contre, ce coup-ci. Je retire ce sablier. Et malheureusement, comme je suis à 0 sur la bannière de l'espoir, je perds 2 sabliers ici. Waouh. Ok. Et j'aimerais bien maintenant jouer mon tour. Allez. Un disque violet. Wow. Donc je rajoute 4 cubes violets. Alors attendez, j'en prends 4, voilà. Hop, 4 cubes violets. 1, 2, 3, 4 dans le sac. Et Guy de Gisbourne se déplace vers Will qui est le plus proche. Hein, assurément. Donc il va faire... Alors est-ce qu'il va par là ou est-ce qu'il va par là? Je pense qu'il va par là du coup. Hein. Ça me semble être le plus proche. Voilà. Très bien. Est-ce que je peux jouer? Ah voilà, Will va jouer. D'accord, très bonne chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le père Egbert. Hein. Malheureusement, est-ce que je peux y aller en une fois? Ça m'étonnerait. 1, 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester quand même... Alors attendez, il y a encore un disque violet à venir. Hein. Donc, il ne pourra pas m'avoir là. Je vais rester là en plein milieu du village, tant pis, c'est un peu risqué. Mais je vais m'économiser et je rajoute un cube blanc dans le sac. Will a joué son tour. D'accord. Ok. Ensuite, disque. Le blanc. Ah, quand même. Le blanc, c'est une très bonne chose. Donc, on va aller voir tout de suite le père Egbert. Comme ça me permet de m'éloigner un tout petit peu de Guy. 1, 2. Pas besoin d'aller trop loin, là. Hop, ici. Tac. Et donc, je rajoute un cube. Tac. Et père Egbert, 150. Alors, on va peut-être lui demander s'il sait où se trouve le prince Jean. Et comment y aller surtout. L'heure la plus sombre nous emmène, alors père Egbert, hein, page 159. Alors, le père Egbert vous salue. Au cours des derniers mois, il a changé d'opinion à votre égard. Lui aussi semble enfin vous faire confiance. Souhaitez-vous lui demander où se cache le prince Jean ou du soutien? Donc je vais lui demander où se cache le prince Jean. Alors, je ne le sais pas, le shérif était son homme de confiance. Si quelqu'un peut vous donner des informations, c'est bien lui. Mais d'après ce que j'ai pu entendre, il vient d'être condamné à mort. Retournez la fenêtre du prêtre. Ouais, bon, on s'en doutait, d'accord, donc dommage.
Mais tout de même, il nous a donné cette indication. Il faut voir le shérif. Le shérif se trouve actuellement dans le château. Comment rentrer dans le château? C'est le problème. Donc, grâce au disque blanc, Will a joué son tour. Désormais, c'est Petit Jean qui va jouer son tour, qui est captif, et qui va rajouter donc un cube blanc dans le sac avant de combattre ce garde. C'est parti. Donc, premier cube. Un blanc. Eh bien, cette fois-ci, c'est gagné. Je regagne un d'espoir. Et je place un sablier. Ok. Voilà. Et un d'espoir. Ouais, on est mal en espoir. Ensuite, c'est Robin des Bois là-haut qui va se battre également contre son gardien. Donc, hop, je rajoute un cube blanc et Robin. C'est parti. Un cube violet. Un cube violet. Et un cube violet, c'est raté. Oui, alors, bon là, on était au corps à corps. Hein, je n'utilisais pas mon arc, donc bah voilà. Combat raté par Robin A pour une fois. Ok, donc rien ne se passe de spécial. Désormais... Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai 2 bourses quand même. Marianne. Qu'est-ce qu'elle va faire, Marianne? Marianne va se rediriger. Alors, allez voir le marchand. Non, Marianne va se rediriger là, dans la forêt. Elle va quitter cette zone. Elle va se remettre peut-être dans l'ombre, dans la mesure du possible. Et voilà, donc elle était sur la fenêtre 20, là, hop, ici. Et je me remets donc dans une zone d'ombre, ici. Je me suis économisé. Je sais pas trop quoi faire en fait avec Marianne, là. J'ajoute un cube blanc. Ok, tout le monde a joué son tour. C'était le disque blanc. Il y a déjà un violet qui est parti. Ouais, alors maintenant, nouveau disque. Le vert, bah, c'est Robin. Donc Robin va cette fois-ci essayer vraiment de s'en sortir. Donc il rajoute un cube blanc. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal désormais des cubes blancs. Et c'est parti, combat au corps à corps à nouveau. Donc, eh bien voilà, cube blanc. Hop, je retourne la fenêtre de ce garde, je gagne un d'espoir. Et me voici, debout. Voilà, Robin a joué son tour, c'était rapide. Hein. Ensuite, nouveau disque. Il n'y en a plus beaucoup, hein. 2, 4, 6, il en reste 2. Il reste le gris et un violet. Eh bien, un violet, donc 4 cubes violets dans le sac. Voilà. Et Guy de Gisbourne se déplace. Bon, bah il va faire le tour hein, de la maison, là. Il se rapproche de Will, dangereusement tout de même. Hein. Ok. Le violet, c'est fait. Maintenant, dernier disque. Pas la peine que je mélange, c'est le dernier. C'est le gris. Un joueur au choix. Alors, joueur au choix, est-ce que Will va jouer? Parce que le problème, c'est qu'il est un peu proche de... Ah ouais, si je pioche un violet avant Will... ouais, donc c'est Will qui va jouer son tour. Will va jouer son tour. Il va... Qu'est-ce qu'il a d'autre à faire dans le village, là? Que dalle. Donc je vais m'éloigner, hein, tout simplement. Je vais m'éloigner, je vais aller jusque là. Je vais même m'éloigner vraiment, quoi. Hein. Il n'y a pas de garde. Alors, faut remarquer, je serais bien allé quand même dans une zone d'ombre au cas où. Si je fais ça, après, s'il revient par là, lui. Non, il suffit que je me tienne dans la zone d'ombre au milieu. Alors, attendez, si je fais ça, j'ai pas envie de me faire capturer. Faut que je regagne de l'espoir, quoi. C'est ça le problème. Je vais aller loin. Hein. Je m'éloigne. Je fais comme ça. Et bah donc très bien. C'est Will qui a joué son tour grâce au disque gris. Est-ce qu'il y a encore des disques dans le sac? 2, 4, 6... Attendez, 2, 4, 6, 8. Oui, finalement, il doit rester un disque dans le sac. Ah oui, il reste le disque de Petit Jean. Ok. Il y en a 9 maintenant dans le sac. Ouais, ok. Le bleu.
D'accord. Petit Jean qui va aller interroger le gardien de la forêt. Donc, hop, un seul disque, un seul pion déplacement suffira. Je rajoute donc un cube blanc dans le sac. Et gardien de la forêt, qui j'espère a des choses à nous apprendre. C'est parti. Page 90. Alors, qui nous emmène à la page 99. Je sens mal barré cette aventure. Je l'avais prédit, souffle le gardien, c'est ici que tout commence, ici à Nottingham. Peut-être que le terrible affrontement entre les deux frères est pour bientôt. Beaucoup d'habitants du village ont trouvé refuge dans la grotte qui se trouve près de la rivière. Mais ils vont avoir besoin de mon assistance. Mène-moi à eux. Vous pouvez placer la fenêtre du gardien devant vous. Alors la fenêtre du gardien, d'accord. Hop. Alors je la place devant moi, d'accord. Ok, bon, on va voir. Retirez du plateau la fenêtre 149, grotte près de la rivière. Vous y trouverez les habitants qui ont fui. Bon. Alors, grotte 149 près de la rivière. Grotte 149, ici. Retiré du plateau. D'accord. Alors en effet, on aperçoit les habitants qui ont fui ici, donc dans la grotte. Ok, très bien. Ensuite, 2 joueurs peuvent s'échanger la fenêtre du gardien si leur pion se touche. Mission du gardien facultative. Le joueur accompagné du gardien. Ah, bah c'est Petit Jean donc. Hein. Je vais mettre un cube bleu sur le gardien. Le joueur accompagné du gardien peut amener ce dernier à l'ouverture 149 et y déposer sa fenêtre, ajouter en contrepartie un sablier supplémentaire sur la fin tragique. Placez le marque-page rouge ici. Alors, ça pourrait être pas mal ça quand même d'aller récupérer un sablier parce qu'on en a déjà plus beaucoup. Donc, ok. Alors, j'ai placé la fenêtre du gardien ici avec un cube bleu pour indiquer que le gardien se trouve avec Petit Jean. Hein. Ok, Petit Jean a joué son tour et cette fois-ci, il n'y a plus de disques dans le sac. Hein, ils sont tous là. 4, 6, 8, 9. Je les remets et on est reparti pour un tour. Hein. Il faut que je gagne de l'espoir absolument. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup de nobles là. Eh bien, le violet pour commencer. Bon. Alors, le violet, ici, 4 cubes violets. Et Guy de Gisbourne recontourne le bâtiment pour s'approcher dangereusement, je trouve, de Will. Ok. Nouveau disque. Le rouge. Oh, décidément. Décidément. Et j'ai pas eu le temps de regarder de l'espoir, là. Alors, je vais perdre 4 d'espoir. Bon, bah là, je suis à 1, je passe à 0. Donc, je vais perdre 2 sabliers à la fin. Super. Ensuite, je tire un seau. Alors, y a-t-il... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai failli faire tomber la caméra. Y a-t-il un seau qui va me faire apparaître un carrosse? Ah oui, celui-ci. Alors, les gardes 7 et 8. Gardes 7 et 8, c'est lesquels? Alors, 7, c'est celui-là qui fait sa réapparition. Et 8, il est là, juste en bas du plateau, ici. Donc, du coup, Will va se faire capturer. Je ne pourrais pas perdre plus d'espoir que je suis déjà à 0. Donc, ça c'est fait. Ensuite, les nobles 13 et 16. Alors, 16, c'est celui-là, je vais perdre un d'espoir, mais je suis déjà au minimum. Hein, je suis déjà à 0. Et 13, c'est celui-ci là-haut. On n'avait pas déjà combattu celui-là? Ah ouais, mais j'ai des bourses là, faut que je les utilise. Ok. Ensuite, carrosse numéro 24. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est un carrosse qui se trouve ici. Maria n'est pas loin. Comment on fait déjà pour rentrer dans le château? Je me souviens plus, il va falloir que je relise la règle. Il va falloir que je relise la règle des carrosses. Alors, les carrosses, est-ce que je m'étais noté ça quelque part? Les carrosses, c'est où? Échanger des objets, combattre. Voler un carrosse, voilà, c'est ça.
Ah ouais, il faut vaincre le cocher et tirer 2 cubes blancs dans le sac. Hein. Alors, je vais essayer de retrouver la règle des carrosses. Pas évident de retrouver la règle des carrosses, là. Échanger des objets. Un refuge secret. Ça, c'était le deuxième scénario. C'était peut-être le troisième, non? Je sais plus. Les passerelles, l'arc. Excusez-moi, je cherche ça là en direct. D'accord. Les carrosses, nouvelle règle spéciale. Ouais, mais si, je vais essayer d'aller voler le carrosse. Hein. Nouvelle règle des marchands. Ok, je retrouve pas là, mais de toute manière, sur mon aide de jeu, je me l'étais mis. Voler un carrosse et pénétrer dans le château. Vaincre le cocher en tirant 2 cubes blancs dans le sac. Retourner la fenêtre du carrosse. Retourner face visible une fenêtre octogonale au choix dans la cour du château. Placer son pion personnage sur le toit du carrosse. Ouais. Ouais. Ok, donc ça va être peut-être mon espoir. Alors, un carrosse donc ici, à proximité de Marianne. Ensuite, est-ce qu'il y a des captures là? Alors, oui. Oui. Will se fait capturer ici, super. Et donc je perds 2 d'espoir, mais je suis déjà à 0, donc je perds 2 sabliers là. Un ici et un ici. Voilà. Ok. Eh bien c'est parti. Nouveau disque. Alors il y a déjà un rouge et un violet qui sont passés. Hein. Eh ben le deuxième violet. Allez, on y va. Bah, comme ça après au moins je serai tranquille. Alors 4 cubes violets. Et Guy de Gisbourne se déplace en plus vers Will. Alors je risque, mais j'ai un bouclier heureusement. Voilà. Parce qu'il va falloir que je me sorte de cette situation avec Will. Hop. Voilà. Ok. Et maintenant que les 2 disques violets et le disque rouge sont passés au début de cette manche, eh bien je vais pouvoir jouer. Je suis tranquille. C'est le disque vert. Alors le disque vert, je vais essayer d'aller regagner de l'espoir, hein, un minimum en tout cas. Et pour ça, je vais avec Robin, hop, me déplacer vers le noble. Est-ce qu'en utilisant mon pion déplacement long, c'est suffisant pour atteindre le noble? Oui, ça l'est. Donc, je ne vais pas m'économiser évidemment. Et je vais aller combattre ce noble. Corps à corps, hein, de toute manière. Et donc, cube. Un premier cube blanc, c'est parfait. Je gagne 2 d'espoir et une bourse. Ah, encore une bourse. 2 d'espoir. 1, 2. Et une bourse. Une deuxième bourse pour Robin. Alors, il faudra que je pense à les utiliser d'ailleurs à la fin de cette manche. J'ai 3 bourses. Ça veut dire 3 tours de joueur quand même. Ce qui est énorme. Allez, c'est parti. Disque suivant. Le jaune. Ah, Marianne. Marianne, elle a un gros coup à jouer. Le problème, c'est qu'elle est loin. Donc, on va la déplacer comme ça. Je vais la rapprocher un maximum du carrosse. Alors, le problème, c'est qu'il y a un garde ici. Ici, là. Mais, bon, de toute manière, le disque rouge a déjà été tiré. Hein. Est-ce que la marchande au passage peut, pour une fois, nous être utile? On va voir. En tout cas, je ne me suis pas économisé. La marchande, 130, on va voir. On va lui demander du soutien simplement, parce qu'elle, elle sait jamais rien. L'heure la plus sombre, alors 139. C'est parti. Rowena vous sourit. Souhaitez-vous lui demander où se cache le prince Jean ou du soutien? On va lui demander du soutien. Naturellement, regardez, j'ai un petit remontant pour vous. Vous pouvez ajouter 2 cubes blancs dans le sac. Retournez la fenêtre de la servante. Ah bah, je crois que c'est la première fois qu'elle nous est aussi utile, Rowena. 2 cubes blancs dans le sac. Bah, très très bonne chose. Puisqu'il y a un combat important qui arrive prochainement. Contre le cocher. 2 cubes blancs. Voilà. Marianne a joué son tour. Nouveau disque. Le blanc. Ah. Chaque joueur joue son tour. Ce que je vais faire... attendez voir. Oui. D'abord, Petit Jean... Qu'est-ce qu'il va faire, Petit Jean? Il y a un garde là-bas, ouais. Petit Jean va se déplacer par ici. Il va peut-être essayer d'apporter du soutien à Marianne dans la mesure du possible. Je vais donc économiser mes forces et rester ici dans la zone d'ombre.
Voilà, et finalement pas faire grand chose hein, avec Petit Jean, mais je rajoute un cube blanc dans le sac. Ensuite, Robin. Robin, lui, là-haut, va aussi économiser ses forces. Je voudrais rajouter un maximum de cubes. Je vais m'arrêter auprès du marchand, là. Tiens. Très bien. Hop. Donc, je rajoute un cube blanc dans le sac. Que voici. Et on va aller voir le marchand et on va peut-être faire du troc avec lui ou... On va voir, 80. Je sais pas, 80, c'est Alrich le paysan. L'heure la plus sombre, page 89. Ah voilà, c'est un paysan, c'est pas un marchand. 89. Alors, le paysan tremble. Bon Dieu qu'il fait froid aujourd'hui, on sent que l'hiver est presque là. Souhaitez-vous lui demander où se cache le prince Jean ou du soutien? Alors, moi je vais lui demander du soutien. Tenez, prenez un peu de lait de chèvre de ma ferme. Vous vous sentirez mieux. Vous pouvez placer 2 cubes de votre couleur sur le tonnelet, sur le parchemin des objets. Retournez la fenêtre du paysan. Alors le tonnelet, oui, d'accord. Je retourne sa fenêtre. Et j'ai 2 tonnelets, sachant qu'on peut en utiliser qu'un à chaque déplacement. Ça permet d'utiliser un pion déplacement long d'un autre personnage. Hein. Donc ça permet de se déplacer vite avec Robin. Ça pourrait être utile tout de même. Hein. Ok, donc là c'était le disque blanc. Marianne a joué son coup. Petit Jean également. Alors, non, remarquez, est-ce que Marianne a joué là? Je crois pas. Alors non, Marianne n'a pas joué son tour, mais je vais faire jouer Will dans un premier temps. Will qui s'économise, il est actuellement capturé. Je rajoute un cube blanc dans le sac. Et combat. Combat au corps à corps, 3 cubes, c'est parti. Alors, un violet. Un violet. C'est très bien, parce que finalement, si je pouvais... faire disparaître des violets, ce serait pas mal. Et un violet. Combat perdu par Will. Combat perdu par Will. Ok. Par contre, Marianne. Hop. Va. Allez, ici. Elle va aller là. Je suis sur la fenêtre du carrosse. Je me suis économisé. J'ai 2 épées. Je peux tirer donc jusqu'à 5 cubes du sac. Et je dois en tirer 2 blancs pour arriver à pénétrer dans le château avec le carrosse. Allez. C'est parti. Donc, premier cube, un blanc. Ça commence plutôt pas mal. Deuxième cube, un violet. Troisième cube, un violet. Quatrième cube, un blanc. C'est réussi. C'est réussi. Et donc, avec 2 épées, évidemment, c'est quand même plus facile. Je retourne la fenêtre du carrosse. Marianne pénètre dans le château. Alors, Marianne, là, elle est au top hein, sur cette aventure. Ça fait plaisir. Et je vais aller, alors soit là, je vais aller ici. Hein. Donc comme ça, je vais être tout proche. Je me mets sur le toit du carrosse. Et Marianne a pénétré dans le château. Bah écoutez, très très bien. Très 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 bien. Donc tout le monde a joué son tour grâce au disque blanc. Et bien c'est parti. On poursuit. Disque... turquoise, c'est Will qui est toujours capturé. J'économise mon tour, je rajoute un cube blanc et combat. Allez. Violet. Blanc. Cette fois-ci, c'est réussi. Je regagne un d'espoir. Je regagne un d'espoir. Je me relève. Je gagne un d'espoir. Je passe à 3, il faudrait que je passe au moins à 5. Ah ben remarquez dans le B de toute manière, prochainement si je tire le... Ah ouais, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'emmène Petit Jean jusque là pour regagner un d'espoir. Ça va être chaud patate. Ok, on va voir. On va voir, j'ai perdu trop d'espoir au début de la partie en fait. Hein. Allez, nouveau disque. Le gris. Alors, qui faire jouer? Qui faire jouer Alors, est-ce que je fais jouer justement Petit Jean? J'ai envie de faire jouer Marianne hein, pour faire avancer l'histoire. Je vais faire jouer Marianne ici, là. Hop. Et je m'approche donc du shérif de Nottingham. Ça va être chaud là-bas, je pense. Mais c'est parti. Donc, ces fenêtres 117, je me suis économisé. Je rajoute un cube blanc. Beaucoup de cubes blancs dans le sac. Hein. Fenêtre 117, c'est parti.
Alors, ça dit quoi? Placez le marque-page doré ici, entre les pages 116 et 117. D'accord? Marque-page doré. Ok, alors je le fais tout de suite. Donc, c'est parti. Le shérif, captif du bourreau, se tortille dans ses liens. Il finit par vous reconnaître. Vous pouvez dès à présent tenter de vaincre le bourreau. Pour ce faire, vous devez tirer 2 cubes blancs pendant votre tour. En cas d'échec, vous ou un autre joueur pourrait réessayer plus tard. Récompense, lisez l'encadré ci-dessous si vous l'avez vaincu. Alors, est-ce que je peux tenter de le battre dès maintenant? Vous pouvez dès à présent tenter de vaincre le bureau. Pas le bureau, le bourreau. Pour ce faire, vous devez tirer pendant votre tour. Vous pouvez dès à présent tenter de vaincre le bourreau. Dès à présent, écoutez, oui, je vais tenter de le vaincre dès à présent, donc, pendant votre tour. C'est pas clair. Est-ce que j'ai le droit d'y aller maintenant, là, ou pas? Pour ce faire, vous devez tirer 2 cubes blancs. Pendant votre tour. En cas d'échec, vous ou un autre joueur pourrait réessayer plus tard. Vous pourrez réessayer plus tard. Vous pouvez dès à présent tenter de vaincre le bourreau. Écoutez, on y va, hein, on y va. Je vais dès à présent tenter de vaincre le bourreau. Donc, c'est Marianne qui a 2 épées. Allez, c'est parti. Je peux tirer 5 cubes. Un violet. Je dois en tirer 2 cubes blancs. Un violet. C'est mal barré de toute manière. Un violet encore. Il ne faut que du blanc à suivre. Un blanc. Allez, une chance sur 2. Un violet. C'est raté. C'est raté de toute manière. Hein. Bon, d'accord. Ok, super. Ok. Écoutez, c'était le disque gris. Maintenant, nouveau disque. Ici, le bleu, c'est Petit Jean. Petit Jean qui va filer... qui va aller super vite en direction de la grotte, là. Je peux pas aller plus vite en prenant le bateau, d'ailleurs. Non, j'ai pas l'impression. Donc, j'y vais. Je me grouille là, par là. Tac, hop, ici. Petit Jean qui va faire comme ça. Et qui va... tiens, il y a un marchand. Il y a un marchand sur le passage, donc je vais en profiter. Je vais aller le voir. Qui m'envoie à la page 109. Et qu'est-ce qu'il nous disait, lui? Lui demander où se cache le prince Jean. Non, faire du troc, ouais. Faire du troc. Si vous le souhaitez, vous pouvez dépasser autant de cubes de votre couleur. Non, bon. Ok. Petit Jean va aller, lui aussi, tiens, récupérer une épée. Voilà. Parce qu'il était déjà fort au corps à corps. Maintenant, il va être encore plus fort. Très bien pour Petit Jean. Est-ce que c'était le dernier disque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'était le dernier disque. Sauf que j'ai 3 bourses actuellement en ma possession. C'est l'équivalent de 3 tours de joueurs. Donc 3 tours de joueurs, j'y vais. Donc Marianne va jouer un tour, et pour ça, donc je dépense une bourse. Une de celles de Robin, tiens. Marianne joue un tour, elle s'économise, donc cube blanc, et avec 2 épées, je peux piocher jusqu'à 5 cubes. Alors, un blanc, cette fois, un violet, mince, et un blanc. Et cette fois-ci, c'est réussi. Donc, on a vaincu le bourreau. Je vais m'approcher du château. Alors, ça dit quoi, du coup? Attention, lisez la suite seulement si vous avez vaincu le bourreau. Le bourreau inconscient s'affaisse. Vous pouvez placer un cube de votre couleur sur la hache, sur le parchemin des objets. Ouais, on a chopé une hache, c'est Marianne. Alors, l'héroïne d'aujourd'hui, c'est bien Marianne. Hein. Ensuite, le shérif vous observe avec de grands yeux. Il n'arrive pas à croire qu'il vient d'être sauvé au moment fatidique par un ennemi. Le prince, vous dit-il, il s'est enfui, ce lâche. Où se trouve-t-il, lui demandez-vous. Le shérif retire la capuche du bourreau que vous reconnaissez. Il s'agit de Guy de Gisbourne. Qu'est-ce que cela signifie, demandez-vous. Le prince fuit le pays sous l'identité de Guy de Gisbourne. Ah d'accord. À partir de maintenant, Guy de Gisbourne, le prince Jean, ignore les joueurs et vous pouvez toucher son pion sans danger. Il se déplace en empruntant le chemin le plus court vers la gauche du plateau. S'il parvient à toucher le bord gauche du plateau, vous avez perdu. Pour le vaincre, vous devez tirer 2 cubes blancs du sac en un tour. Et c'est bon ça. Et donc comment... Alors il se déplace en empruntant...
Récompense. Lorsque Gisbourne a été vaincu, rendez-vous à la page 216. À partir de maintenant, guide de Gisbourne ignore les joueurs et vous pouvez toucher son pion sans danger. Il se déplace en empruntant le chemin le plus court vers la gauche du plateau. S'il parvient à toucher le bord gauche du plateau, vous avez perdu. Pour le vaincre, vous devez tirer 2 cubes blancs du sac en un tour. Eh ben, ok. Alors, le prince Jean, il était là. C'est lui, là. Déguisé sous les traits de guide de Gisbourne. Ok, bah écoutez, on va faire jouer... alors, petit Jean, est-ce que je vais pouvoir sortir du château avec Marianne? Marianne, malheureusement, elle est dans le château, et elle n'est pas prête d'en sortir. Donc, il me reste 2 bourses. Je vais faire jouer... Alors, je vais faire jouer petit Jean. J'y vais. Qui a une épée. J'y vais. Tac. 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 Malheureusement, il n'est pas assez loin, quoi. Il n'est pas assez proche. Alors dans ce cas, je vais m'économiser. Petit Jean va jouer en 2 fois. Voilà. Et ce sera suffisant. Alors ça, c'est grâce à une bourse. Ça, c'est grâce à une bourse de Robin, tiens, par exemple. Hop. Et dernière bourse. Alors, j'ai rajouté un cube blanc aussi parce que je viens de m'économiser. Hein. Et dernière bourse. Tac, ici. Hop. Petit Jean va rejouer. Tac. Tac. Et cette fois-ci, je touche guide de Gisbourne. Le petit saloupio. Je rajoute donc un cube blanc dans le sac. Et alors, petit Jean, capacité spéciale. Capacité spéciale de petit Jean. S'il économise ses forces, pendant son tour, il peut tirer jusqu'à 4 cubes du sac pendant une action combattre sans arc. Et en plus, j'ai une épée. Je peux tirer un 5e cube supplémentaire. Il m'en faut combien là? Il m'en faut 2 pour vaincre Guy de Gisbourne. C'est parti, combat. Allez, petit Jean. Un violet. Un blanc. Et un blanc. Trop facile. Trop facile. Guy de Gisbourne est vaincu par Petit Jean et son épée. Alors, ça dit quoi? Récompense. Lorsque Gisbourne a été vaincu, rendez-vous à la page 216. Alors, Gisbourne, qui s'avère être le prince Jean, a priori. Hein. Rendez-vous à la page 216 pour lire la suite de l'histoire. Retournez la fenêtre 117 de sorte que le bourreau et le shérif ne soient plus visibles. Bon, ça, je vais le faire maintenant. Ils sont partis, eux, d'accord. Ok. Laissez le marque-page doré ici entre les pages 116 et 117. Attention, déplacez immédiatement Guy de Gisbourne, le prince Jean, et ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. Déplacez immédiatement Guy de Gisbourne. Ah, alors, ce que je vais faire, donc, il se déplace vers le bord gauche du plateau. Il en est loin encore. Hein. Ici, tac. Et ajoutez un cube violet par joueur dans le sac. D'accord. Bon, alors, il s'est enfui ou quoi? C'est quoi cette histoire là? Ça s'accélère, hein, cette fin de vidéo là. 4 cubes violets. Et ajouter un cube violet par joueur dans le sac. Donc 4. Ouais. Ok. Et surtout, page 216, qu'est-ce que ça dit? Page 216. Le prince Jean leva les mains pour se rendre. Vous avez gagné. Ah bah ouais. Ah bah alors, bah pourquoi il se déplace alors? Ok. Alors, vous avez gagné. Bon, bah, très bien. Le lendemain, à l'aube, le ciel rougeoyait tandis qu'à l'horizon s'approchaient les silhouettes d'une armée. Les bannières à tête de lion flottaient dans l'air frais de l'automne. Ah, c'est le retour du roi Richard. Et enfin, les habitants de Nottingham aperçurent leur souverain. Le roi Richard remercia ses sujets, car il lui était resté fidèle en ces temps difficiles, et il exonéra le comté de tout impôt pour les 2 années à venir. Plus personne ne devait souffrir de la faim. Des cris de joie et des chants retentirent. C'était un jour heureux. Le roi fit enfermer le prince Jean et ses sbires, mais il promit d'être clément. Robin et ses compagnons prirent part à la grande fête donnée en l'honneur du roi. Petit Jean mangea la ration d'au moins 3 hommes réunis. Belle Marianne chanta et dansa toute la nuit. Will Scarlett, quant à lui, fit honneur au vin tout en jouant du luth, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une corde. Robin quitta bien vite cette joyeuse compagnie. Il rejoignit le calme de Sherwood et se rendit auprès du gardien de la forêt. Il n'eut pas de difficulté pour trouver le vieil homme. « C'est un bel ouvrage, ce que vous avez fait là, » murmura ce dernier. « Cela changera le cours de l'histoire. Et peut-être même que les cauchemars ne viendront plus troubler vos rêves. » Et il en fut ainsi.
Et c'est la fin de l'histoire. Ok. Alors vous voyez, on nous dit que si on a envie d'aller plus loin, le mode plus permet de revivre l'histoire à partir de l'aventure 2. Les ennemis seront plus forts et de nouvelles possibilités s'offriront à nous. Vous aurez également accès à de nouveaux objets puissants, inconnus jusqu'à présent. Le parchemin du mode plus vous proposera de nouveaux défis. Ok. D'accord, donc ça peut valoir le coup. Hein. Écoutez, c'est une victoire. C'est une victoire, alors, 7 scénarios, 7 victoires. J'ai été obligé d'en rejouer aucun. C'est quelque chose que j'ai trouvé appréciable, parce que moi j'aime bien les jeux à campagne, à condition qu'on avance quand même. C'est-à-dire que rejouer 10 fois le même scénario, personnellement, ça m'ennuie un peu. Là, j'ai trouvé que, j'ai joué en mode normal. C'était relativement aisé, je vais dire. Sur les derniers scénarios, j'ai eu plus de mal sur les premiers, mais c'était peut-être l'habitude qui me manquait. Là, à nouveau, regardez, il me reste un sablier. Alors, ce qui m'a peut-être finalement aidé dans cette dernière manche, c'est que vous voyez, j'avais pioché les 2 violets et le rouge en premier. Et après, j'ai pu faire ce que je voulais. J'ai joué tous mes tours, disque blanc, disque gris, etc., plus les 3 bourses que j'avais récupérées. Et c'est grâce aux 3 bourses à la fin que je l'emporte d'ailleurs. Parce qu'on aurait remis les disques dans le sac et pioché le disque rouge, c'était perdu. Mais voilà, c'est vrai que ça s'est joué plusieurs fois de cette manière-là, où il aurait suffi que je pioche une fois de plus le disque rouge pour perdre. J'ai certainement eu un petit peu de chance pendant cette aventure. J'ai particulièrement apprécié les aventures de Robin des Bois, particulièrement apprécié de vous présenter ces vidéos. Je me suis bien amusé. J'ai tourné ça en quelques jours. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi ces vidéos. J'espère que certains d'entre vous ou certaines auront suivi les 7 aventures de cette campagne. Excellent jeu, je trouve, de Michael Menzel, assez unique en son genre, hein, je dois dire. Hein. Ce plateau en calendrier de l'Avent, avec ces fenêtres que l'on retourne, que l'on retire, cette mécanique simple, ces déplacements sans cases sur le plateau, cet aspect narratif, la qualité du bouquin, 0 faute d'orthographe, en tout cas je n'en ai pas repéré, une narration assez intéressante, comment dire, c'est plutôt bien écrit. En tout cas pour une narration d'un jeu de société, et donc oui, c'est assez rare pour être signalé. Ensuite de ça, chaque aventure propose des missions et des objectifs un peu différents, Alors tout de même, il y a un petit peu de répétitivité dans les actions. Il n'y a pas 36 000 actions qu'on peut faire, explorer ou combattre, et c'est à peu près tout. Mais donc il y a tout le temps des nouveautés quand même, des fenêtres que l'on découvre, des nouveaux personnages, des nouveaux éléments de décor, quelques intrigues, comment dire. Alors finalement, vous voyez, donc ces ruines là, dans la forêt, on sait pas. Il y a une grande fenêtre là, la fenêtre numéro... elle n'a pas de numéro d'ailleurs, ah si, elle a un numéro 70. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que ça servirait dans le mode plus? Certainement du coup. Donc ça donne envie de rejouer. J'aurais bien aimé que Lou découvre ce Robin des Bois en ma compagnie. J'espère qu'un jour ou l'autre avec lui, on aura l'occasion de jouer à ce jeu. Alors, on n'en refera certainement pas de vidéo. Maintenant que j'ai fait la campagne complète, je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est suffisant. Mais voilà, donc oui, j'ai passé un très bon moment là à filmer ces vidéos. J'espère que vous aurez apprécié de votre côté également. Alors, je sais que, vous voyez, c'était l'été, il faisait parfois chaud au moment où je tournais, les tournages n'ont pas toujours été simples, on va dire, et je sais que j'ai commis quelques misplays, quelques erreurs. Eh bien, vous voyez, ça m'a pas empêché du tout d'apprécier le jeu. Parfois, j'imagine que ça a été en ma faveur, parfois en ma défaveur. Donc, finalement, tout ça doit s'équilibrer et n'empêche pas le plaisir ludique, en tout cas. Donc, oui, j'ai commis quelques misplays, certainement, mais c'était de toute manière inévitable. Je m'aperçois qu'en vidéo, c'est quasiment inévitable. Voilà, donc bon, moi ça m'a pas empêché du tout d'apprécier le jeu et certainement à sa juste valeur. Voilà. Donc Robin des Bois, moi je dis bravo à Michael Menzel, l'auteur, parce que ouais, j'en connais pas deux des jeux comme ça. Enfin si remarquez, je connais Andor du même auteur, et c'est vrai que ça me le rappelle un peu. Ça m'y fait penser un petit peu quand même. Hein. Voilà, il y a le même esprit d'aventure en tout cas. Voilà, donc les aventures de Robin des Bois. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi
cette grande campagne sur notre chaîne, la ludothèque de Vincent et Mister Lou. C'était la campagne de l'été 2022. Voilà, donc je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut à tous, bonne fin d'été et bonne fin de vacances si vous êtes toujours en vacances. Ciao ciao, à bientôt.